Parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour travailler. On est rempli dans le budget là. On est rempli. En particulier dans Côte d'Ivoire là. Et puis on fait quoi? Et puis on importe le riz. Les poulets sont importés. Tout est presque importé. Alors on dit qu'il n'y a pas de travail. Regardez les jeunes. Tu passes dans les rues, tu vois tous les jeunes. On fait quoi dans la journée? Pour réparer les motos, pour réparer les voitures, tout le monde rempli dedans. Il n'y a même pas de voiture pour réparer. Ils sont 40 dans un garage. Il y a une seule voiture dans la journée. Les autres la font quoi? Les autres la font quoi? C'est pas voiture on va manger, c'est pas moto on va manger. Je parle pour tout le monde. Je parle en termes de ceux qui sont à l'université. Je parle de tout le monde. Moi je suis étudiant, mais je produis aujourd'hui les poulets. D'autres personnes en mangent. Toi tu dis que tu es à l'université là. Tu produis quoi? Qu'est-ce que les gens mangent de ta part? Toi tu produis quoi et puis les gens mangent? Absolument rien. Et c'est toi qui vas venir dans la rue pour crier, ah ils ont tout augmenté tant. Matin j'étais au bord de la route et j'ai entendu certaines femmes parler. Non, les piments là, au lieu avant là, ils font 6 à 100 francs, maintenant c'est devenu 3 à 100 francs. On t'a dit c'est ton petit frère ou bien ta petite soeur là. Ce sont eux qui sont là en train de cultiver ça. Le vieux qui a cultivé, tu sais combien il a acheté engrais, tu sais combien il a lutté, il a travaillé pour avoir la place. Tu sais combien de fois il a nettoyé dedans. Et maintenant qu'on voit le transport qu'ils ont pris de ça, vous savez c'est combien? Mais c'est de ça, interrogez-vous. Hein. Les gens n'ont rien, les gens n'ont pas augmenté les prix parce qu'ils ont simplement envie d'augmenter. C'est parce que nous-mêmes on refuse de travailler. Bon, allons terre à terre. Je prends le cas du riz. Vous savez, ceux qui cultivent le riz là, ils ne sont pas assez. Mais ceux qui mangent là, ils sont beaucoup. Oui, ceux qui mangent le riz là sont beaucoup. Et ceux qui en cultivent là, ils ne sont pas assez. Mais comment le prix va pas monter? Ça va monter. Donc tout c'est pour dire que c'est une manière, c'est une technique pour exciter certaines personnes à se lancer dans la culture du riz. Vous pensez que quoi? Mais toi tu es là, tu fais rien. Parce que au contraire, moi je comprends, moi, aujourd'hui là, moi, l'autre peut cultiver le riz, moi, je lève le poulet, on peut échanger et puis manger, mais ceux qui ne font rien là, et vous voulez qu'on diminue les prix. Souvent même là, quand tu dis à quelqu'un j'ai un poulet tel prix, on commence à parler, ah, on faut diminuer, on dirait que ça aide là-bas, on allait ramasser pour envoyer. Et puis maintenant, on vient te donner à un prix que toi tu veux. Nous, on ne doit pas imposer nos prix. C'est à vous de nous donner nos prix. Regardez-les. Ne partez pas travailler. Hein. Vous pensez que non, c'est rester dans la rue, parler des gens, faire ceci, faire cela qui va faire avancer. Et si on veut être en paix là, aujourd'hui on est là, il n'y a même plus de parcelles cultivables au village. Il n'y a même plus de parcelles partout en Côte d'Ivoire. Le mieux qu'on peut faire, c'est de mettre des stratégies nécessaires en place pour en produire assez. Toi, tes petits frères qui sont dans la ville là, qu'est-ce qu'ils font? Trouve-les des projets. Les projets comme quoi? Le milieu dans lequel je suis, dans l'élevage. Tu peux créer quelque chose qui va embaucher plus de 5 personnes. Mais c'est de ça qu'on parle. Si on en produit suffisamment, vous allez voir qu'on n'aura pas affaire avec les gens. Si on produit poulet là beaucoup, vous allez voir que ça serait beaucoup. Donc le prix ne serait pas grimpé. Le prix ne serait pas grimpé. Si on cultive le riz, vous allez voir que le riz est beaucoup. Le prix ne serait pas grimpé. Ça veut dire que les gens seront obligés de courir derrière les gens pour acheter le riz. Et le prix serait bas. Vous savez pourquoi, par exemple, il y avait un moment où le pain était moins cher. C'est parce qu'il y avait assez de pain. Mais comme maintenant, pour trouver les ingrédients pour faire le pain est devenu difficile, donc ça devient cher. Vous voyez un peu. Donc si on veut que les choses deviennent moins chères, produisons assez. Mais pour produire assez, moi je pars toujours sur la base de l'État. Parce qu'on n'a pas fait la publicité de certains domaines dans lesquels on doit montrer l'importance de la chose. Mais quand on parle de agence emploi jeune, dis-moi quel est le rôle de l'agence emploi jeune? Parce que moi je ne vois pas, je ne comprends rien. Moi je n'ai jamais vu agence emploi jeune en train de faire les choses pour créer des emplois crédibles pour certains jeunes. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels nous-mêmes là on doit travailler. La préoccupation
préoccupation majeure d'un homme, la préoccupation majeure d'un pays, c'est comment nourrir sa population. Mais parce qu'un parent même là, même s'il n'a qu'un aviateur, avant d'aller monter dans l'avion pour conduire les gens là, il va dire non, bon, quand je vais partir, mes enfants qui sont à la maison vont manger quoi? Ils vont manger quoi? C'est de ça, ça. Donc, d'abord, c'est un problème majeur auquel on doit répondre d'abord. Parce que moi, je vois, même hier, j'ai évoqué ça dans la vidéo, on dit non, on donne des permis aux gens. Ils n'ont qu'à le... Ces permis, on a donné si on a donné voiture. Ils vont le conduire où? Mais tout le monde a permis ici. Créer des emplois où on peut consommer facilement ce qu'on en produit. Mais je n'ai jamais vu, ils ont créé des fermes pour dire, bon, ok, on va créer une ferme pour que les jeunes de nos pays puissent s'installer, travailler normalement et ça va faciliter en même temps l'alimentation. Jamais. Moi, je n'ai pas vu ça. Donc, les gens créent les fermes de manière individuelle et maintenant, ils imposent les prix. Les gens, attaquez-vous à l'État et non aux producteurs. Oui, c'est comme ça. Parce que, dis-moi, toi dans ta famille, toi tu es en train de regarder, toi dans ta famille là, dis-moi, tout ce que tu manges, est-ce qu'il y a un seul membre de ta famille qui en produit? Le riz que tu manges, est-ce que tu as un membre dans la famille, dans ta famille là, qui cultive le riz? Mais qu'est-ce que tu fais? Ta fonction là, il faut aller manger ta fonction là. Tu vas au bureau, non? Il faut prendre des aliments dans ton bureau là-bas pour venir manger. Ne prenez pas les gens pour travailler sur le terrain. Allez-y, boire bien seulement. Dans vos bureaux, prenez les choses dans vos bureaux pour venir manger. Le paysan là, quand il va au champ là, il prend des aliments dans le champ là pour venir manger. Mais maintenant, si tu penses que tu ne peux pas acheter, prends quelque chose dans ton bureau pour venir manger là. Faut te taire, tu fermes ta bouche et puis tu t'as acheté les choses. Parce que quoi, ils vont t'exiger les prix. Et quand ils vont faire grimper là, risque et péril, tu te tais et tu achètes. Parce que tu ne peux pas en produire, il a produit. Mais si tu peux produire là, demain tu ne vas pas l'acheter. Donc lui aussi là, il va diminuer son prix. Vous êtes là, non, non, non. Pourtant, vos petits frères, vos petits soeurs, tout le monde est dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, on n'en produit pas. Tout l'État importe. Il n'y a pas de stratégie. Mais moi je ne comprends pas. C'est pour sauver le milieu. Parce que moi, je me suis spécialisé sur le côté de l'alimentation. Que moi, j'ai essayé de diminuer mes heures de cours pour faire ce milieu, pour sauver au moins mon pays. Et c'est le combat. Et je vous affirme que dans certaines années plus tard, je serai à la tête de ce milieu, du poulet de chair, de tout ce qui est élevage, pour produire suffisamment, pour que les gens puissent se nourrir suffisamment, pour être rassasiés, sans que on dandine pour aller acheter, pour ne pas que le prix s'augmente. Parce qu'on importe, il y a des taxes. C'est ce qui fait que aujourd'hui tout est cher. Mais si on en produit, on n'aura pas besoin de tout ça. C'est impossible ça. Et en même temps, vous allez voir que en créant des choses pour que la population soit fière, en même temps, on est en train de créer des emplois. Aujourd'hui, ma structure emploie près de 17 jeunes. Et vous allez voir qu'il y a d'autres qui sont bon, partout. Et à Abidjan, vous voyez, il y a d'autres qui sont des élèves. Ils doivent partir à la fin des vacances. Donc, toutes ces personnes doivent être payées. Mais imaginons s'il n'y a pas d'emploi. Ils sont versés là. Ils vont appeler. Hey, tonton, on doit venir travailler. Je connais d'ailleurs pas. Ils t'expliquent les problèmes. Non, on est en vacances. On doit venir travailler pour pouvoir acheter nos fournitures. On n'a pas de choses pour employer nos jeunes. C'est ça le problème. Vous les jeunes, là, vous pouvez aller au village. Hein. Le maïs, là, ça fait 3 mois. Vous cultivez le maïs, 3 mois, vous cassez, vous vendez, puis vous partez à l'école. Moi, je suis allé faire palmier. Extrait palmier. Pour acheter mes fournitures. J'ai dit bien, écoutez, je suis allé extraire bandit là. Quand on dit ciseaux là, on prend ciseaux comme ça. On fait tomber palmier. Chaque 4 heures, tu es au champ. Pour venir acheter mes choses. Je ne suis pas venu dormir dans Abidjan là. Ceux qui connaissent mon parcours, ils n'ont qu'à voir. Je ne suis pas venu dormir. D'autres se lèvent dans des villages et puis ils viennent en ville maintenant. Ils sont chez leur oncle. Non, je cherche travail parce qu'en vacances, je dois aller. Non, à la rentrée, je dois aller.
Mais attends, tu penses que ton oncle là, c'est à lui de te trouver le travail? Non. Mais si tu veux partir après, si tu es dans 5 000, faut pas dire c'est petit aussi. Va, faut pas dire les choses sont chères. Après, c'est pour aller faire des grèves. Non, on n'a pas d'argent. Votre valeur là, c'est quoi? Moi, je mélange tous les sujets ici aujourd'hui. C'est les guerres, on se dit. Et si on veut que les gens diminuent les prix de tout ce qui a augmenté, mettons-nous au travail. Et j'exhorte l'État à faire la promotion de certains domaines. Parce qu'il faut nous encourager. Il faut encourager certaines personnes à diriger certaines structures qui peuvent aider aussi la population. Oui. Je m'arrête là aujourd'hui. Voilà.